Le complot qui a tué Hamza. En effet. Ces fameux dignitaires eurent l'idée de charger Washi, un esclave abyssin, de tuer Hamza. Ceci en échange de sa liberté. Mission surenchérie par une offre alléchante de bijoux de la part de Hind. Il s'agit de la femme d'Abou Sufyan. Hind souhaitait voir sa vengeance s'exécuter. À la suite de la perte de son père, son frère, son oncle et son fils. Ceux-ci avaient péri dans les batailles menées par Hamza, notre homme de courage. Ainsi, durant la bataille de Uhud précisément, Washi ne manqua pas d'abattre Hamza dès qu'il en eut l'occasion. Mais il ne s'agit pas d'un assassinat aussi simple que cela. Ce qui attrista profondément et affligea notre prophète, c'est la mutilation de son oncle Hamza par Washi, dans l'unique but de répondre au désir ardent de vengeance et de haine. C'est ainsi que le foie de Hamza se retrouva dans les mains de la femme de Sufyan. Et ceci afin qu'elle puisse le manger. La folie, sur cet instant, l'avait de toute évidence emparée. Et c'est cette mutilation qui fait la triste particularité de l'assassinat de Hamza, qui repose aujourd'hui sur la terre de Uhud, à l'endroit même où il fut abattu. La révélation suite au décès de Hamza. Pour finir, l'histoire de Hamza ibn Abd al-Muttalib est aussi la cause de la révélation des versets 125 à 128 de la sourate An-Nahl. En effet, en réponse à l'affliction ressentie par notre noble prophète face à cette affaire, Allah révéla, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier. Et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui ont craint avec piété. Et ceux qui sont bienfaisantes.